Mai 2006, l'Anglaise Dika Fari devient la première et unique femme à réussir un tour du monde à la voile en solitaire contre les vents dominants et les courants. À bord de son premier monocoque de 22 mètres et alors âgée de 34 ans, l'ancienne prof de gym, nouvelle héroïne de la voile britannique, est accueillie à Southampton par la princesse Anne. 2 années plus tard, un tout nouveau Aviva, 60 pieds dernière génération signé Owen et Clark est mis à l'eau en Nouvelle-Zélande. Le bateau avec beaucoup de puissance, et c'est très différent pour moi contre l'autre bateau qui était plus vieux. C'est très fort, et les grands voiles sont très hautes, les mâts sont très hautes. Tout sur le bateau est très difficile, mais j'apprends chaque jour. J'admire Michel Desjoyaux et le skipper anglais Mike Golding, mais pour moi, mon maître Jedi était Loïc Perron. Moi j'en ai déjà un souvenir ému parce qu'il y a quelques mois nous rentrions de la Jacques Vabre en solitaire, chacun et chacune sur nos bateaux. Et Eddie avait su que mon anniversaire avait lieu un petit peu pendant qu'on allait être sur l'eau. Il m'avait laissé gentiment un petit cadeau sur ma table à cartes de Gitana Haïti. Gentillesse et ténacité sont les deux qualités de cette navigatrice, seule femme de la flotte avec sa rivale britannique Sam Davis, nouvelle venue en 60 pieds et figariste confirmée. Sam Davis et Dika Fari ne se feront pas de cadeaux sur l'eau, mais pour elle, pas question de faire compétition à part. Quand nous on est sur l'eau, on est concurrent avec tout le monde. Et ça change rien en fait, il faut gagner. Et, comme il n'y a que 2 filles, c'est pas la peine de faire les courses entre nous parce que t'es première fille, ça veut rien dire. Tu peux être avant-dernière et première fille. Vous n'êtes pas trop jalouse de son nouveau bateau? Un petit peu quand même, ouais, on a discuté ça ensemble. J'ai dit, oh c'est génial ton bateau, c'est trop cool. Et elle me dit, ah non, Sam, toi ton bateau il est privé. Ouais. Tu connais ton bateau de A à Z, tu as déjà fait plein de mille de jeux. Du coup, je pense que pour l'instant, moi je suis jalouse d'elle et elle est jalouse de moi. Elle a beaucoup d'expérience. Elle savoir son bateau très bien. Donc, je sais qu'elle était finie la course. J'espère que je fais le même. Devant elle? Peut-être non. Vous espérez devant? Oui, j'espère. Rivalité quand même, mais pour Michel Desjoyaux, Dika Fari, pour réussir, doit acquérir de l'expérience. C'est des étapes qui sont peut-être un peu rapidement brûlées, mais c'est aussi un moyen d'apprendre que d'être tout de suite dans la cour des bateaux qui vont vite. Il faudra qu'elle soit patiente, qu'elle travaille beaucoup. Elle dit que vous êtes un de ses modèles. Aïe. Il faudrait qu'elle regarde un peu plus en détail, elle serait peut-être surprise. Je ne sais pas, ouais, si elle veut. Ouais. Après les compliments, restent les conseils que pourraient donner les leaders à cette nouvelle venue dans le monde des grands. Ouh là 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 là. Ça fait ancien combattant, ça, hein, ouais. D'avoir des conseils à donner. Oh, d'apprécier chaque moment, carpe diem. Et de se dire qu'on a cette chance incroyable de choisir nos souffrances, alors on n'a pas le droit de s'en plaindre. Ces souffrances, Dika Fari ne s'en plaint jamais. À l'arrivée du prochain Vendée Globe, elle deviendra la première femme de l'histoire ayant réussi le tour du monde dans les 2 sens.